Pour l'outillage, il nous faudra un tube cuivre, un ébavureur, un raccord cuivre, un raccord laiton, une baguette étain, un décapant pour brasure étain, de la toile émerie et un chalumeau propane. On va maintenant procéder à la préparation de notre tube. Dans un premier temps, on va ébavurer chaque extrémité. Cela permet d'enlever le surplus de matière que l'on a eu lors de la coupe avec notre coupe-tube cuivre. Ça permet de garder notre diamètre intérieur initial. Il faut maintenant gratter l'intérieur de nos raccords. Donc en premier, le raccord en laiton et maintenant le raccord cuivre. Grattez aussi l'extérieur du tube sur ses extrémités. Une fois nos raccords grattés, il faut mettre le décapant à l'intérieur du raccord et en mettre aussi sur l'extérieur du tube. Emboîter ensuite le tube dans le raccord et le mettre en place dans l'étau sans le serrer trop fort pour ne pas le déformer. Allumez ensuite le chalumeau pour commencer la brasure. Chauffez le tube au niveau de l'emboîture et lorsque le décapant est à ébullition, cela veut dire que le tube est à bonne température. Présentez maintenant la baguette éteinte. La brasure éteinte est très fluide, donc pas besoin de chauffer longtemps le tube. Vous pouvez en rajouter à la fin pour créer un petit bourrelet, donc un surplus de matière. Cela permettra une résistance mécanique. À la fin de la brasure, mettez un coup de chiffon, cela permettra de nettoyer et d'avoir une brasure propre. Je vais maintenant passer à la brasure pour un raccord laiton. Commencez par appliquer le décapant dans le raccord laiton et sur l'extérieur du tube. Emboîtez ensuite le tube dans le raccord et placez votre raccord sur l'étau pour réaliser la brasure. Allumez ensuite le chalumeau propane. Chauffez tout autour du tube en visant l'emboîture en laiton. Il faut chauffer jusqu'à ébullition du décapant. Et lorsque le tube est à bonne température, il faut mettre la baguette éteinte sur le raccord. La brasure éteinte est très fluide, donc elle va couler tout autour du raccord. Chauffez correctement le raccord en laiton pour que l'étain coule jusqu'au bout de celui-ci. Vous pouvez chauffer encore un peu et rajouter de la matière pour en avoir davantage et avoir une bonne résistance mécanique. Attendre que le tube refroidisse un peu et mettre un coup de chiffon. Cela permet de nettoyer la brasure pour avoir une belle finition. Vérifiez ensuite qu'il y ait assez de matière sur l'extérieur du tube. Vérifiez aussi à l'intérieur du raccord que l'étain est bien allé jusqu'au bout. En bonus, je vais vous montrer comment réaliser une brasure éteinte lorsque le raccord est inversé. Dans un premier temps, j'applique le décapant sur le raccord laiton et le tube. J'emboîte le tube dans le raccord, j'allume le chalumeau et je commence ma brasure. Chauffez le tube jusqu'à ébullition du décapant. Et il faut insérer la baguette éteinte par-dessus, donc dans le raccord. Avec la capillarité et la fluidité de l'étain va couler jusqu'en bas du raccord. Cette astuce est parfaite pour une brasure en position lorsque le raccord est mis comme ceci. Bien chauffer le raccord pour que l'étain glisse jusqu'en bas de celui-ci. Laissez refroidir un peu le tube et le nettoyer avec un chiffon. Ça permettra d'avoir une belle finition. Vérifiez que l'étain est bien allé jusqu'à l'extérieur du raccord. Et vérifiez aussi qu'il n'y en ait pas qui ait bouché le tube.
Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser une emboîture. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.